Bonsoir, frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci de nous suivre sur notre page YouTube pour cette série d'enseignements afin de mieux comprendre ce que nous voulons dire par le Seigneur. Bonsoir, homme de Jésus-Christ. Bonsoir. Nous vous poserons des questions sur la dîme et les offrandes. Mais avant tout, nous devons commencer par la dîme. Je vais passer la parole à la sœur Yvonne pour qu'elle puisse énumérer ces questions. Merci à la sœur Merveille de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous. Ma première question est celle de savoir c'est quoi la dîme. Ok, c'est quoi la dîme? C'est quoi la dîme? Vous payez la dîme? Non. Ok, d'accord. Voilà. Bon, la dîme, comme on l'entend en français facile, ça veut dire le dixième. Voilà, ça vient de l'hébreu mazer, qui signifie, n'est-ce pas, le dixième. Voilà, le dixième. Et lorsqu'on parle du dixième, ça fait référence à quelque chose, n'est-ce pas, qu'on possède, ou quelque chose, n'est-ce pas, dont qu'on a gagné. Voilà, donc la dîme, c'est le dixième, voilà, des revenus, n'est-ce pas, d'une personne. Ces revenus peuvent être les bétails pour celui qui fait l'élevage, ça peut être les récoltes pour celui qui fait l'agriculture, et la dîme, ça peut être le salaire, voilà. Donc le salaire aujourd'hui, n'est-ce pas, même dans l'Antiquité, ça a plusieurs formes. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le salaire, c'est peut-être ce qu'on donne à la fin du mois pour quelqu'un qui est salarié quelque part. Maintenant, à l'époque, le salaire, c'était beaucoup plus, n'est-ce pas, le fruit des activités que les gens menaient de manière physique. Donc la dîme, c'est le dixième des revenus d'un individu. Donc, voilà un peu rapidement ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, simplement parlant, la dîme, c'est le dixième, n'est-ce pas, d'un revenu. Voilà. Dans les Écritures, le Seigneur a séquencié cela en fonction, n'est-ce pas, des mois, en fonction des années. Donc, parce que aussi, à l'époque, c'était beaucoup plus les éleveurs et les agriculteurs. Donc, comme par l'agriculteur, on connaît à quel moment réellement les agriculteurs, n'est-ce pas, ont vraiment des récoltes. Donc, la dîme, c'est le dixième des revenus, soit des éleveurs, soit des agriculteurs. Et la dîme, c'est, pour l'époque, bien sûr, la dîme, aujourd'hui, est encore définie comme étant, comme il parle de l'hébreu mazer, qui signifie, soit le dixième d'un revenu. Voilà, ça veut dire si quelqu'un gagne quelque chose, il prend, n'est-ce pas, le dixième de ce qu'il a gagné pour mettre ça à côté. Il appelle cela la dîme. Je crois que c'est aussi un peu simple que ça. Amen, amen. D'accord, j'ai eu une autre préoccupation. Oui. Je voulais savoir, est-ce que celui-là qui ne donne pas sa dîme, vole-t-il Dieu? Parce que nous entendons ce langage partout, sur les réseaux sociaux, les pasteurs partout. D'autres partent jusqu'à dire que celui-là qui ne donne pas sa dîme ne sera pas sauvé. Donc, j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Voilà. Cela, c'est tout à l'heure, je crois que tu as dit que tu ne donnais pas ta dîme. Donc, cela, c'est que sur la base de ta question, tu es une voleuse aussi, apparemment. Toi, tu ne donnes pas la dîme. Bon, revenons à la question. Que celui qui ne vole pas sa dîme est un voleur. Celui qui ne donnait pas sa dîme était considéré comme un voleur, un hypocrite, un ennemi, n'est-ce pas, de Dieu. Celui qui ne donnait pas sa dîme. Donc celui qui, en Israël, parce que la dîme avait été instituée dans la loi juive comme étant une exigence qu'il faut pratiquer selon les ordonnances, n'est-ce pas, du Seigneur. Le Seigneur avait mis toute une ordonnance, toute forme de règles, dans l'ensemble de règles, de recommandations qu'il fallait respecter et qui entraient dans le cadre de la pratique de la dîme. Donc, celui qui ne donnait pas sa dîme était considéré comme un voleur. Donc, il volait Dieu et aux yeux du peuple, il était aussi considéré comme un hypocrite. Je dirais celui, à l'époque, ceux qui ne donnaient pas leur dîme étaient des veaux, étaient considérés comme des voleurs parce qu'il avait été convenu entre Dieu et le peuple d'Israël que vous me donnerez, n'est-ce pas, à moi l'Éternel, le dixième de tous vos revenus. C'est-à-dire celui qui ne donne pas le dixième de son revenu est forcément un voleur. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. À l'époque, c'était les voleurs. Mais aujourd'hui, comme tu as mentionné dans ta question, si quelqu'un ne donne pas sa dîme aujourd'hui, il ne peut pas être considéré comme un voleur.
Si quelqu'un ne donne pas sa dîme aujourd'hui, il ne peut pas être, il ne devrait pas être considéré comme un voleur. Dis bien, il ne devrait pas. Mais malheureusement, comme tu as précisé, il y a certaines personnes, oui, ils sont frappés, selon eux, de mal-exemple parce qu'ils n'ont pas donné la dîme, peut-être pendant 2 mois ou 1 mois. On les appelle des voleurs, des personnes qui volent Dieu. Mais, à la lumière de la parole, je pense qu'avec toutes les questions que vous poserez à la suite de tous ces séries d'enseignements, on va travailler là-dessus. Donc, celui qui ne donne pas sa dîme ne vole pas Dieu. Celui qui ne donnait pas sa dîme volait Dieu. Maintenant, celui qui ne donne pas sa dîme aujourd'hui ne vole pas Dieu. Il n'est non plus un hypocrite, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Mais ce qu'il faut relever là, c'est que si quelqu'un, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 14, verset 22, que heureuse l'homme qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Heureux l'homme qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Cela signifie que si j'ai approuvé, j'ai la conviction que je dois donner ma dîme parce que c'est Dieu, selon, n'est-ce pas, ma conviction qui m'exige de donner la dîme, mais après 2-3 mois, je ne donne pas la dîme, à cause de la conviction et de ce que j'ai approuvé, j'ai confessé, ça fait de moi un hypocrite aux yeux du Seigneur, aux yeux, n'est-ce pas, du Seigneur, et aux yeux, n'est-ce pas, des hommes. Parce que devant les hommes, je ferais semblant d'avoir donné, mais pourtant je n'ai pas donné. Donc, le fait que quelqu'un ne donne pas sa dîme aujourd'hui, après avoir accepté la pratique de la dîme, fait de cette personne un hypocrite. Pas parce que Dieu veut forcément qu'il donne sa dîme, mais parce qu'il a confessé, il a déclaré, il a pris l'engagement de ne pas le donner. Et ce qu'il doit faire, c'est respecter son engagement. D'accord? Donc, du coup, s'il ne le fait pas, il n'est pas en train de voler Dieu forcément, mais il se rend hypocrite aux yeux des personnes qui sont autour de lui. Il va faire semblant d'avoir donné, pourtant il n'a pas donné. Il va faire semblant, n'est-ce pas, d'avoir respecté son engagement, pourtant il n'a pas respecté son engagement. Du coup, ça fait lui un hypocrite. Et le danger dans ça, c'est que le Seigneur dit que les hypocrites n'entreront pas au ciel. D'accord? Les hypocrites n'entreront pas au ciel. C'est-à-dire, hier, celui qui ne donnait pas sa dîme était un voleur, était un hypocrite, était un ennemi, n'est-ce pas, de l'Éternel. Aujourd'hui, celui qui ne donne pas sa dîme n'est pas un voleur. Donc, si des pasteurs disent à des personnes que tu es un voleur parce que tu n'as pas donné la dîme, il faut seulement comprendre que ce pasteur, c'est sûr qu'il a un problème. Ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. Il a un problème. Voilà, parce que certainement, il veut beaucoup d'argent. Et peut-être c'est un dîmovore parce que arriver jusqu'à dire à des chrétiens, comme tu ne donnes pas la dîme, tu vas aller en enfer, c'est très grave, c'est très compliqué. Et c'est ce que j'aime appeler, n'est-ce pas, les dîmovores. Donc, les personnes qui sont prêtes à tout pour obtenir, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, qu'ils ont prévu, n'est-ce pas, obtenir, même s'il faudrait qu'ils effraient le peuple de Dieu, ils mettent des condamnations sur le peuple de Dieu, même s'il faudrait qu'ils mettent le joug sur le cou, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, ils vont, n'est-ce pas, le faire parce qu'ils veulent atteindre leur objectif financier, leur objectif, n'est-ce pas, terrestre, certainement parce que beaucoup sont j'aime tout le dire, des dîmovores. Donc, quelqu'un ne peut pas aller en enfer aujourd'hui parce que il n'a pas payé la dîme. Mais les gens iront en enfer pour d'autres choses autres. Mais si c'est que pour la dîme, personne n'ira en enfer parce qu'il n'a pas payé sa dîme. Mais quelqu'un pourrait aller en enfer s'il, par hypocrisie de la dîme, par hypocrisie du fait qu'il a pris la décision de donner la dîme et il ne donne pas, à cause de l'hypocrisie qu'il a manifestée, à cause de la conviction qu'il a manifestée, il a déclaré, il devient une hypocrite aux yeux des gens. Par l'hypocrisie, il peut aller en enfer. D'accord? Donc, nous sommes d'accord que quelqu'un peut aller en enfer parce qu'il n'a pas payé la dîme. Ça, le Seigneur va nous éclairer là-dessus, n'est-ce pas, avec le temps, par la grâce du Seigneur, au fur et à mesure qu'on va avancer. D'accord? Voilà, je passe sur la question suivante. Amen, amen. Merci, serviteur de Jésus-Christ. Ma troisième question est celle de savoir quelle est l'importance de payer la dîme chaque mois. Quelle est l'importance de payer la dîme chaque mois? Parmi vous ici qui paye sa dîme, mais tu payes ta dîme chaque mois? Non. Ah, même le caméraman là, tu payes ta dîme chaque mois, monsieur? Non plus. Donc, vous êtes des voleurs? Voilà. Vous êtes des voleuses? Non. Voilà, ok. Donc, quelle est l'importance de payer sa dîme, n'est-ce pas, chaque mois? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut enlever dans cette question. Selon les Écritures, la dîme n'était pas payée chaque mois. Selon les Écritures, la dîme n'était pas payée chaque mois. Les dîmes étaient payées annuellement
et après le Pâques 3 ans encore. Les dîmes n'étaient pas payées chaque mois. Et ce n'est pas maintenant que les mois ont commencé à exister. Sous l'ancienne alliance, dans le calendrier hébraïque, les mois existaient. On parlait du mois de Nissan, du mois n'est pas de Tishri, ainsi de suite, tout cela. Les mois existaient. D'accord? Donc, il faut déjà, c'est vrai pourquoi? Parce que beaucoup de personnes savent que les dîmes sont pratiquées chaque mois, forcément. Donc, chaque fin du mois, il faut donner les dîmes. Et ce n'est pas par hasard que les hommes ont demandé aux gens de donner les dîmes chaque fin du mois, parce que la plupart des dîmovores, des pasteurs qui aiment la dîme à tout prix, vont faire comme n'importe comment là, ils savent que chaque fin du mois, il y a les salaires qui sont donnés. Donc, si on te laisse ton salaire pour que tu attends peut-être un an pour donner, tu sais de tout manger ton salaire que tu as économisé pendant 12 mois. Donc, du coup, comme beaucoup sont plus sages que Dieu selon eux, ils ont préféré, n'est-ce pas, diviser, n'est-ce pas, les 1 an ou les 3 années dont la Bible parlait en mensualité. Mais la dîme n'était pas donnée, n'est-ce pas, par mois. Et Dieu, n'est-ce pas, était carré, n'est-ce pas, sur ses règles, sur ses exigences par rapport à la pratique de la dîme. Les dîmes n'étaient pas données chaque mois. Ça, c'est clair dessus. Donc, déjà, si quelqu'un pratique les dîmes chaque mois, il y a un problème là-dessus. Parce qu'il ne pourra en aucun cas soutenir cela par les Écritures, si ce n'est que peut-être par ses réflexions à lui, par son intelligence humaine, mais ce ne sera jamais par le Saint-Esprit. Donc, quelle est l'importance de donner la dîme? La dîme était très importante sous l'ancienne alliance. La dîme était très importante. Je parle toujours au passé. La dîme était très importante. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, n'est-ce pas, qui avait institué, n'est-ce pas, la dîme pour permettre le fonctionnement du culte et de la société au centre duquel, n'est-ce pas, se trouvaient les sacrificateurs et les lévites. Donc la dîme était un impôt. C'était dans la définition précédente, je n'ai pas mentionné ça, mais la dîme était un impôt. Parce qu'on ne négociait pas la dîme. C'est un peu comme aujourd'hui on parle de la TVA. Aujourd'hui, le taux de la TVA est fixe, on ne la négocie pas. On la négocie. On peut dire, bon, calcule mon taux de mon TVA à 15%. Au Cameroun, le taux de la TVA, je pense à tout le taux de 19,25%, à moins que ça ait changé, je pense c'est 19,25%. Ça se négocie pas. De la même manière, la dîme à l'époque était un impôt. Et la TVA aujourd'hui fait partie des impôts qui permettent à l'État de fonctionner. Cela signifie que les dîmes aussi à l'époque étaient cet impôt qui permettait à cet organisme que Dieu avait mis sur pied pour régir le fonctionnement spirituel et le fonctionnement, n'est-ce pas, social, n'est-ce pas, de mieux exercer leur fonction. Voilà pourquoi la dîme c'était un impôt, donc c'était important. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas vivre, n'est pas sans les impôts. Non, le Cameroun a besoin n'est pas des impôts pour s'en sortir. De la même manière, chez les Juifs, la dîme était un impôt qui permettait aux enfants, n'est pas, d'Israël, au centre desquels, n'est-ce pas, se trouvaient les sacrificateurs et les lévites, n'est-ce pas, de faire fonctionner la société et de continuer à rendre un culte à l'Éternel, n'est-ce pas, des amis. Donc la dîme était très importante à l'époque. Voilà pourquoi il y a beaucoup des écritures, n'est-ce pas, sur la dîme, était très important. Abraham avait donné, n'est-ce pas, sa dîme. Ça c'est clair, justement vous allez poser la question dessus. Il avait donné sa dîme, ça c'était pour honorer le Messie à qui il avait donné la dîme et qui était une préfiguration, n'est pas, du Mashiach, Yeshua, Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Et Moïse est venu, il a énoncé les dîmes que Dieu, n'est pas, avait annoncé pour demander, pour faire fonctionner, n'est-ce pas, la société, faire fonctionner le temple où Dieu avait choisi pour faire réaliser, n'est pas, son nom. Donc la dîme était très capitale, la dîme était très importante. Très importante. Toutes les personnes qui volaient les dîmes à l'époque étaient appelées à être frappées par la mort, ou bien par la stérilité, par la sécheresse spirituelle, mais par la lèpre. Voilà, donc la dîme, c'était quelque chose de très important sous l'ancienne alliance. Et ça avait ça que les Lévites vivaient. Ça avait ça que les sacrificateurs vivaient. Ça avait ça que les veuves, les orphelins vivaient. Ça avait ça que les chefs de famille avaient en tête avec leur famille, allaient rendre grâce à l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a pourvu pour eux pendant, n'est-ce pas, l'année qui précédait la récolte de la dîme. Donc, c'était quelque chose de très important pour les enfants d'Israël. D'accord? Donc, la dîme avait une très grande importance dans l'ancienne alliance. La dîme était très importante. Les sacrificateurs n'avaient pas d'héritage en Israël. Il fallait quelque chose qui va leur permettre de vivre. Les Lévites non plus n'avaient pas d'héritage en Israël parce que les sacrificateurs étaient les Lévites. D'accord? Et les Lévites n'étaient pas tous les sacrificateurs. Donc, les Lévites aussi, ils avaient besoin, n'est-ce pas, de manger, de vivre. Voilà pourquoi Dieu avait institué, n'est-ce pas,
cette pratique n'est pas de la dîme. Parce que il fallait ne pas prendre soin du temple, il fallait entretenir le temple, il fallait constamment le voir dans le temple pour, n'est-ce pas, les différentes offrandes, sacrifices qui devaient être faits en Israël, en l'honneur, n'est-ce pas, de l'Éternel n'est-ce pas, des armées. Donc la dîme était très importante en Israël parce que c'est une ordonnance que l'Éternel avait donnée. Amen. Amen. Ouais, si la question est bonne, on peut continuer. C'est bon, mais j'ai une préoccupation parce que depuis le début de la vidéo, vous parlez au passé. Donc, je voudrais savoir pourquoi vous parlez de la dîme au passé. Bon, voilà, c'est clair, elle est très simple la réponse. Vous avez constaté que je parle depuis au passé parce que on a toujours un passé, on a un présent et on a un futur. Alléluia. Amen. Chaque personne sur la terre a un passé, a un présent et a un futur. Et si je suis dans le présent aujourd'hui et je parle, n'est-ce pas, de quelque chose dans le passé, il y a forcément une raison. Surtout que la chose dont je suis en train de parler dans le passé, aujourd'hui, on parle encore de ça. C'est ça, non? On parle encore de la dîme aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des personnes qui disent que si tu ne paies pas ta dîme, tu vas aller en enfer. Tu ne paies pas ta dîme, tu vas être maudit, même si tu voles Dieu. Ça, c'est clair, je ne peux pas discuter ça. On a vu des personnes, je me rappelle d'un jeune qui touchait 40 000 francs le mois. Il faisait le gars, il était agent de sécurité, il touchait 40 000 francs le mois. Et il a eu un problème dans sa famille, il n'a pas pu respecter l'échéance, n'est-ce pas, du paiement ou bien de la donation, n'est-ce pas, de la dîme dans sa communauté chrétienne. Avec les enseignements qu'il avait reçus, peut-être que si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne peut plus t'exaucer. Tu ne donnes pas ta dîme, le dévoreur va te détruire. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur, n'est-ce pas, de l'Éternel. Du coup, comme il savait qu'il était un voleur, il a passé des semaines, il ne priait plus, il n'invoquait plus le Seigneur parce qu'il attendait la prochaine période éventuelle pour payer la dîme, ou bien donner sa dîme, afin de pouvoir continuer à invoquer l'Éternel. Parce qu'on avait fait comprendre que non, comme tu ne donnes pas ta dîme, tu es un voleur. Et pourtant, il avait un problème dans sa famille, il fallait qu'il participe à ce problème au niveau de sa famille, et il ne touchait que 40 000 francs, n'est-ce pas, le mois. Et selon ce que son pasteur l'avait dit, il a volé 44 000 francs. Quoi, 10% de 40 000 francs, c'est 4 000 francs. Il a volé 4 000 francs. Donc, pour 4 000 francs, quelqu'un doit plus invoquer l'Éternel, les amis. Ça, c'est de la bassesse spirituelle. Ça veut dire que c'est le pasteur, c'est ce que j'appelle généralement n'est pas les grands du mauvais. Voilà. Donc, si je parle au passé, que la dîme était très importante, c'est parce qu'elle était réellement très importante et c'est parce qu'elle a été donnée dans un contexte très particulier, ce qu'on appelle la dispensation de la loi. La dispensation de la loi. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes dans la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église. Et vous savez bien que il y a ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a ce qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est sûr qu'on en parlera certainement de ça avec le temps. Certaines personnes confondent le début de la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Donc, si je parle toujours au passé, parce que les dîmes, selon la parole de Dieu, sont bibliques, mais ne sont plus d'actualité. Elles sont bibliques, mais ne sont plus d'actualité. Il y a les pratiques qui étaient faites avant la venue du Christ, avant, n'est-ce pas, sa mort, qui ne sont plus, aujourd'hui, n'est-ce pas, pratiquées. Parce que ces pratiques, ces ordonnances, ces lois-là étaient des préfigurations de la mort ou bien du sacrifice expiatoire du Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si je parle toujours les dîmes au passé, c'est parce que la dîme reposait sur le sacerdoce aaronique ou le sacerdoce lévitique. Dans Hébreu chapitre 7, par exemple, vous allez lire Hébreu chapitre 7, même ceux qui écoutent, je vous invite à lire Hébreu chapitre 7, on vous parle, n'est-ce pas, on vous dit par le verset 11 que si dans la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que reposait la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de la loi.
Voilà. Et quand vous arrivez au verset 18, on vous dit qu'il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il y a abolition d'une ordonnance antérieure. C'est-à-dire, il y avait une ordonnance que Dieu avait donnée, n'est-ce pas, dans le passé, une alliance que Dieu avait concrétisée avec le peuple dans le passé. Aujourd'hui, cette alliance-là s'est arrêtée depuis. Cette ordonnance, n'est-ce pas, qui était concrétisée avec, n'est-ce pas, le sacerdoce aronique ou lévitique, c'est-à-dire avec la famille des Lévites, et avec, n'est-ce pas, la famille encore, n'est-ce pas, d'Aaron, parce qu'il y avait la famille des Lévites, il y avait la famille d'Aaron. La famille d'Aaron était des Lévites, mais les familles, la descendance d'Aaron, tous les descendants n'est pas lévitiques, et n'étaient pas des descendants, n'est pas, d'Aaron, dont nous les sacrificateurs. Donc, si je parle toujours au passé, c'est parce que la dîme, la pratique de la dîme, elle est carrément biblique. Là, c'est indiscutable. Elle est biblique. Maintenant, la question qui vous se pose, c'est que est-ce qu'elle a encore d'actualité? Par exemple, le temple physique de Dieu est biblique. Dieu avait dit que le seul lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom se trouve à Jérusalem. Et Salomon avait construit la maison de Dieu. Ça, c'est biblique. Mais elle n'est plus d'actualité. Elle n'est plus d'actualité. Nous savons que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, la maison, n'est-ce pas, de Dieu. D'accord? Et le Seigneur, vous vous rappelez, lorsque la femme samaritaine avait posé la question, avait dit à Jésus-Christ que, mais nos pères nous ont dit que nous, on doit, n'est-ce pas, invoquer le Seigneur, n'est pas, sur la montagne. Prier le Dieu Tout-Puissant sur la montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que n'est pas à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, cette femme samaritaine, dans Jean chapitre 4? Jésus-Christ a dit, femme, l'heure vient où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, ce sera en esprit, en vérité, que les vrais adorateurs vont adorer, pas l'Éternel des armées. En esprit, en vérité. Donc, Jésus-Christ ici, n'est-ce pas, il met un point final au culte qui était rendu à la montagne. Il met un point final au culte qui était rendu au temple de Jérusalem. Pour ouvrir, n'est-ce pas, une ère universelle que, en tout lieu, en tout temps, toutes les personnes qui invoquent l'Éternel en esprit, en vérité, l'Éternel, n'est-ce pas, est avec eux, il les exauce, il valide leur adoration. D'accord? Donc, sous l'ancienne alliance, les dîmes reposaient sur la loi. Lorsqu'on lit Malachie chapitre 4, on comprend que la dîme reposait sous la loi. Sous la loi. Et en Hébreux chapitre 7 ici, la dîme aussi repose sous la loi. D'accord? On l'a vu ici, avec, n'est-ce pas, les ordonnances qui étaient données, n'est-ce pas, selon l'ordre d'Aaron. Ou bien l'ordre, n'est-ce pas, de Lévite. Ce qu'on appelle encore le sacerdoce lévitique ou le sacerdoce aronique. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce lévitique. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce aronique. Nous sommes sous le sacerdoce du souverain sacrificateur Yeshua, selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre encore d'Aaron. Donc voilà pourquoi je parle toujours au passé que la dîme était un impôt, ça c'est clair. La dîme était une obligation, elle était très importante, ça c'est clair, c'est biblique. Mais aujourd'hui, la dîme n'est plus l'impôt qui fait vivre, n'est-ce pas, une nation. Non, Israël était une nation. Il fallait la dîme comme impôt pour faire vivre, n'est-ce pas, cette nation, surtout plus sur le côté spirituel du culte qui était rendu à l'Éternel des armées, le véritable Elohim. Donc, maintenant, ce qui fait vivre, n'est-ce pas, les nations, c'est quoi? C'est les impôts comme les TVA, tous ces impôts, l'impôt sur les sociétés, ainsi de suite, tout cela, l'IRPP. Voilà les impôts qui font vivre, n'est-ce pas, un État. Donc, du coup, la dîme est biblique et elle n'est plus d'actualité. Que veut dire plus d'actualité? C'est-à-dire, malgré qu'elle soit biblique, on ne devait plus la pratiquer. On ne devrait plus pratiquer la dîme dans nos différentes communautés chrétiennes. Parce que la dîme repose sur la loi, selon l'ordre n'est pas de Melchisédek, non selon l'ordre de Melchisédek, selon l'ordre d'Aaron. La dîme repose sous la loi. Et aujourd'hui, il est impossible de pratiquer la dîme comme le Seigneur avait demandé, n'est-ce pas, de la pratiquer. C'est carrément impossible. Tout prédicateur qui prétend amener les chrétiens à pratiquer la dîme selon la volonté de Dieu qu'il avait donnée aux enfants d'Israël, ce prédicateur ne peut en que le mentir. Il est dans l'erreur, il est en que le mentir. Il est quasiment impossible de pratiquer la dîme selon les recommandations que Dieu avait exigées, pas négociées, Dieu avait exigé aux enfants d'Israël. Parce que Dieu avait dit par exemple que les dîmes devaient être données, n'est-ce pas, en quel lieu, telle date, une fois par an, 3 fois par an. La dîme, n'est-ce pas, doit être pratiquée ainsi. Voilà ce qui doivent recevoir, n'est pas la dîme. Il y avait plusieurs tribus en Israël.
Comme au Cameroun, il y a les tribus Bassa, Bamileke, Eton, Boulou, les gens n'est pas de l'extrême nord, et tout cela. Maintenant, quelle est la tribu qui va prétendre prendre la dîme selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu? Il n'y a pas une tribu comme ça sur la terre. D'accord? Donc voilà pourquoi je disais, je parlais au passé que la dîme était importante, la dîme avait sa place, la dîme est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, serviteur de Jésus-Christ, j'ai une autre préoccupation sur le fait que la dîme est biblique et elle n'est plus d'actualité. Est-ce que l'Ancien Testament aussi n'est plus d'actualité? Est-ce que c'est rien que la dîme dans l'Ancien Testament qui n'est plus d'actualité, ou alors tout l'Ancien Testament n'est plus d'actualité? Voilà, ça c'est une très belle question, hein. Voilà, parce que j'ai parlé de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Mais la question que vous se posez, mon ami, c'est que c'est d'abord quoi l'Ancien Testament? C'est d'abord quoi le Nouveau Testament? Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus, vraiment de manière en profondeur, mais il faut d'abord savoir c'est quoi l'Ancien Testament, c'est quoi le Nouveau Testament. Et dans nos différentes Bibles physiques que nous avons, on a dit que là où la Bible s'arrête à Malachie, c'est l'Ancien Testament qui s'arrête là-bas. Et là où la Bible commence à Matthieu, ça c'est le Nouveau Testament. Ça, ce n'est pas Dieu qui a demandé de diviser la Bible là comme ça. C'est les hommes qui ont divisé ça comme ça. Parce que même dans les rouleaux, les canons bibliques, il n'y avait pas les versets, il n'y avait pas les chapitres. Donc les hommes ont divisé cela dans le sens de permettre certains repérages faciles. D'accord? Mais cela a fini par induire les gens beaucoup ici en erreur. Parce que lorsque je parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, les gens ne savent pas, beaucoup ne savent pas où commence le Nouveau Testament. Beaucoup ne savent pas où commence la Nouvelle Alliance. Le mot même Ancien Nouveau Testament là, c'est utilisé n'est pas de manière à tort. Donc c'est même pas bien utilisé. Par exemple, quand on parle de testament, un testament ne peut être valide, n'est-ce pas, que lorsque le mot du testataire a été constaté. Maintenant, lorsqu'on parle de l'Ancien Testament là-bas, qui est mort là-bas, n'est pas pour que je puisse hériter, n'est-ce pas, de son testament. Dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament là, qui est mort, c'est les chèvres qui mouraient, les bœufs qui mouraient. Vous comprenez? Est-ce que moi je vais hériter des bœufs et des boucs qui mouraient? Non. Lorsqu'on parle d'un testament, le testament n'est valable, n'est pas utile, n'est exécuté que lorsque on a constaté la mort du testataire. Donc on a constaté la mort de celui qui a laissé le testament. Maintenant, qui a laissé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Il y a un problème là-dessus. Donc on va revenir dessus une autre fois par la grâce du Seigneur. Maintenant, on parle du Nouveau Testament. On parle du Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament commence où? On va dire que ça commence n'est pas par Matthieu. Et on va dire que le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle encore la Nouvelle Alliance. Mais c'est faux. Le Nouveau Testament, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. D'accord? Le Nouveau Testament, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. D'accord? Et ce qu'on appelle encore de manière abusive l'Ancien Testament n'est non plus l'Ancienne Alliance. D'accord? Dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament de manière abusive, là, dans ça, il y a ce qu'on appelle la Torah. D'accord? Et dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la Torah. Il y a ce qu'on appelle les livres, n'est-ce pas, des prophètes. Il y a ce qu'on appelle les livres, n'est-ce pas, d'histoire, qui relataient, n'est-ce pas, la vie de certaines personnes que Dieu a utilisées pour implémenter son projet parmi les hommes sur la terre à cette époque-là. D'accord? Voilà, donc, on a l'Ancien Testament, ce qu'on nous a appris, bien sûr. On a le Nouveau Testament. Maintenant, à quel moment est-ce que commence la Nouvelle Alliance? Lorsqu'on parle d'alliance, c'est plus clair, c'est plus propre. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle Nouvelle Alliance. Ici, on a lu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 7, on a lu, n'est-ce pas, une alliance a été abolie, peut être remplacée par une nouvelle. Dans quelle est l'alliance qui a été abolie? L'alliance qui a été abolie, ce n'est pas la partie de la Bible ici qu'on dit de Genèse à Malachie. D'accord? Ce n'est pas la partie, parce que généralement, on nous dit aux gens, on vous dit généralement que, voilà, que la Bible s'arrête ici, voilà. Genèse à Malachie, c'est l'Ancien Testament. Ou bien c'est l'Ancienne Alliance. Ça, c'est pas l'Ancienne Alliance. D'accord? L'Ancienne Alliance est une partie, n'est-ce pas, de cette partie de la Bible. D'accord? Donc, l'Ancienne Alliance, c'est quoi? C'est cet ensemble qui constitue le culte, mais qui constitue l'ensemble des lois et des règles que le peuple avait reçu n'est pas de l'Éternel pour lui rendre un culte à cette époque et bien dans cette dispensation là. D'accord?
Voilà, on va pas dire que c'est une question longue que tu as posée. On n'a pas le temps de tout expliquer ça aujourd'hui, mais je donne un aperçu d'abord afin que même les internautes qui sont là puissent pas écouter et s'abonner pour davantage ne pas être mieux éclairés, ne pas ce que nous sommes en train de répondre ici par la grâce du Seigneur. Donc, l'ancienne alliance, c'est cette alliance-là qui a été impuissante, qui était faible, incapable d'amener les gens, n'est-ce pas, à la perfection. Et c'est elle qui nécessite d'être abandonnée pour certaines personnes. Elle a déjà été abandonnée pour moi. Parce que le Seigneur n'est pas venu, n'est-ce pas, accomplir tout ce que disait, n'est-ce pas, l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est composée de toutes les lois cérémonielles qui concouraient à rendre culte à l'Éternel des années à cette époque-là. Dans l'ancienne alliance, dans ce que vous appelez l'Ancien Testament là, il y a ce qu'on appelle les lois morales, il y a ce qu'on appelle les lois cérémonielles et les lois, n'est-ce pas, civiles. Et l'ancienne alliance maintenant englobe ce qu'on appelle les lois cérémonielles, donc tout ce qui concourait à rendre culte au Seigneur. Et parmi tout ce qui concourait à rendre culte à l'Éternel des années, il y avait la dîme, il y avait les offrandes qui étaient pratiquées à cette époque-là, sous leur forme, à cette époque-là. Donc, les dîmes faisaient partie de l'ancienne alliance. Parce que cette alliance-là liait le peuple d'Israël de par les sacrificateurs à l'Éternel, n'est-ce pas, des amis. Les sacrificateurs étaient les intermédiaires entre le peuple et Dieu. D'accord? La nouvelle alliance commence à quel moment? La nouvelle alliance commence à partir de la naissance, n'est pas, de l'Église, pas à partir de Matthieu. La nouvelle alliance ne commence pas à partir de Matthieu, ça commence à partir de la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2. Ce qu'on appelle la dispensation de l'Église ou de la grâce, ou encore de l'Esprit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut rejeter sur le côté que vous appelez communément, n'est-ce pas, l'Ancien Testament? Ce qu'il faut abandonner, ne plus pratiquer, c'est ce que la Bible appelle encore les lois, l'ancienne alliance autant pour moi. L'ancienne alliance, qui est composée des lois et des ordonnances qui concourent à rendre culte au Seigneur. À cette époque, bien sûr. D'accord? Par exemple, à cette époque, on a dit à cette époque qu'il y avait un lieu que Dieu avait choisi pour faire l'église, ce n'est pas son nom. C'était Jérusalem. On n'invoquait pas Dieu. Tu invoques Dieu à Yaoundé, Dieu t'invoque, Dieu t'exauce. Tu dois rester à Yaoundé ou bien en Gomapoubi là-bas, tu invoques, n'est-ce pas, l'Éternel des armées, tu donnes l'offrande, Dieu prend, il ne prendrait pas. Parce que Dieu avait choisi un lieu où il avait exigé qu'on puisse invoquer son nom et faire les différents sacrifices qu'il fallait faire. D'accord? Voilà. Donc, on a l'occasion de revenir dessus, et par la grâce du Seigneur, pour expliquer cela, afin que ça soit facile à comprendre pour tout le monde davantage. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgame entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou bien Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, et c'est ce mélange même qui fait en sorte que beaucoup, n'est-ce pas, de prédicateurs font des mélanges dans leur communauté chrétienne, parce qu'ils se placent dans le sacerdoce aronique, ou dans le sacerdoce lévitique, tout en prétendant, n'est-ce pas, être des sacrificateurs du Mashiach Yeshua. Et ce mélange-là apporte la confusion, ce mélange apporte la loi, n'est-ce pas, dans l'église, apporte, n'est-ce pas, les dîmes dans l'église, les offrandes bizarres dans l'église. Ces pratiques-là, ou ce mélange-là apporte la confusion dans l'église par le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre pratiquer le sacerdoce aronique dans l'église aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Ça deviendrait l'église, n'est-ce pas, familiale, ou l'église n'est pas de papa et de maman, daddy et mamie. Amen. Amen, homme de Dieu. Merci beaucoup. Donc là, nous devons déjà comprendre que la dîme, les sacrifices, la loi, disons, n'est plus d'actualité. C'est pas ce que j'ai dit. Okay. Une partie de la loi n'est plus d'actualité. Parce que quand on parle de la loi, j'ai dit qu'il y a 3 catégories de lois dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. D'accord? Dans ce qu'on appelle, moi j'utilise le langage là pour permettre aux gens pas de comprendre, parce que les gens étaient habitués à ce qu'on appelle l'Ancien Testament. D'accord? Il y a 3 grandes catégories, ce qu'on appelle les lois morales. Les lois morales, c'est la nature de Dieu. Elles sont incontestablement, n'est-ce pas, irréfutables à toute personne, n'est pas, qui veut être sauvée. C'est quoi? C'est la sainteté, c'est la loi morale. La vérité, c'est la loi morale. Tu ne voleras pas, tu ne commettras point de meurtre. Ça, c'est la loi morale. D'accord? Cette loi-là, elle est éternelle. D'accord? Il y a les lois civiles. Les lois civiles, ce sont les lois un peu comme le code civil
camerounais. Le code civil camerounais n'est pas pareil que le code civil américain ou bien sud-africain ou bien congolais ou bien français. C'est pas pareil. D'accord? Dans le code civil camerounais, par exemple, on dit que les enfants d'un père peuvent hériter les parts de ce papa, fille comme garçon. Mais dans le code civil juif, d'accord, les filles, n'est-ce pas, n'héritaient pas, n'est-ce pas, de leur papa. L'héritage était réservé uniquement aux enfants mâles. D'accord? Et dans le code civil camerounais, tout le monde parlait être dans l'armée. Mais dans le code civil juif, tout le monde ne peut pas être dans l'armée. Les femmes veulent faire qu'on a l'armée dans le code civil juif. D'accord? D'accord. Et on ne peut pas prendre ça pour mettre ça sur les Camerounais. C'était le code civil juif. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les lois cérémonielles. C'est ça qui constitue l'essence même de l'ancienne alliance. Et c'est ça là qu'il faut proscrire, bien interdire dans les églises, enlever dans les églises, parce que ces lois font partie de la dispensation de la loi et non de la dispensation de l'église. D'accord? D'accord. Gloire au Seigneur. Ne vous en faites pas, on reviendra dessus par la grâce d'espace du Seigneur Yeshua. Ok. Amen. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère. En fait, je voulais ajouter un verset par rapport à l'ancienne alliance, nouvelle alliance. Parce que dans Galates 4, verset 4, la Bible nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, le Seigneur a envoyé son Fils Jésus-Christ, né sous la loi, pour venir racheter toutes ces personnes-là qui étaient sous la loi. Amen. Donc nous comprenons par là que Jésus-Christ lui-même, il est venu sous la loi. Amen. Pour accomplir cette loi et pour racheter enlever tous ceux-là qui étaient sous la loi. Qui étaient sous la loi. Donc cela nous donne également... Et c'est de quelle loi? Il vient nous enlever dessus. Sous quelle loi? Les lois cérémonielles. Les lois cérémonielles. Amen. Voilà. Ce qui nous donne de comprendre que la nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu, dans Matthieu comme on nous a longtemps comme on nous a longtemps enseigné, parce que dans Matthieu 23, nous voyons comment Jésus-Christ a lui-même, il a payé la dîme, mais après la naissance de l'Église, nous n'avons plus vu nulle part où les apôtres, ils ont eu à payer leur dîme. Voilà. Amen. Voilà. Mais il y a un rectificatif à faire. Dans Matthieu 23, verset 23, Jésus n'a pas payé la dîme. Mais Jésus était pour la dîme. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Il était pour la dîme. Cela signifie que il a dit que vous payez la dîme du cumin de l'ânesse, mais vous, n'est-ce pas, vous oubliez ce qui est essentiel, n'est-ce pas, dans la loi. Vous devez pratiquer, n'est-ce pas, cette dîme-là, mais sans oublier ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'amour de son prochain, la sainteté, la crainte du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur, il était d'accord de la loi pour dire que la dîme, elle est biblique, mais elle n'est plus d'actualité. Pourquoi Jésus le dit? C'est parce que là-bas, l'Église n'était pas encore née. Et tu as donné un passage qui dit bien, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Donc il fallait qu'il se comporte en parfait observateur de la loi, jusqu'à ce que ce qui a été prévu arrive pour qu'il puisse enlever, racheter, délivrer tous ceux-là qui étaient sous cette loi, sous laquelle il est né, et qu'il avait enseigné et demandé au peuple de pratiquer. D'accord? Dieu, c'est un Dieu de temps. C'est Dieu qui avait demandé aux enfants d'Israël de pratiquer les lois cérémonielles. Maintenant, lorsqu'il arrive un temps où Dieu dit laissez cela et passer à autre chose, parce que toutes ces lois cérémonielles parlaient de moi. Et comme ça parlait de moi, je suis déjà là. Maintenant, c'est maintenant moi qui allez écouter et c'est moi qui allez suivre, parce que c'est moi qui suis capable de vous amener à la perfection. Ce que vous avez demandé de faire là ne peut pas vous amener à la perfection, mais je vous avais donné cela pour un temps. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé du dévoreur. Oui. Et j'aimerais savoir comment on fait pour éviter le dévoreur dans nos vies. D'accord. Pour éviter le dévoreur dans nos vies, il faut craindre le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut craindre le Seigneur. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, et le verset 7-8, que ce que Dieu veut pour nous, n'est-ce pas, c'est qu'on se sanctifie. Quand je sanctifie, il a dit ce que je veux pour vous, c'est qu'apportez tous vos dîmes, apportez votre argent, c'est pas ce qu'elle a dit. Ce que je veux, c'est que vous vous sanctifiez, et que n'est pas chacun marche dans la sainteté, et que chacun
parle avec honnêteté à son frère, à sa soeur. Chacun use, n'est-ce pas, de sainteté et de vérité, d'intégrité, n'est pas dans les affaires. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont les menteurs, beaucoup de chrétiens sont les voleurs, ont les faux papiers, beaucoup de chrétiens, n'est pas, sont les corrompus. Mais ils payent les 10 000 dans les offrandes partout, les personnes ne disent pas la vérité. Voilà. Donc, pour éviter, le Seigneur dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, voilà, 1 Jean chapitre 2, que petit enfant, 1 Jean chapitre 4, autant pour moi, merci, que petit enfant ne craignez rien, car vous avez vaincu, n'est-ce pas, celui qui est dans le monde. Vous avez la force, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, pour éviter, n'est-ce pas, le dévoreur, pour échapper à être dévoré par le dévoreur, parce que c'est ce qu'il est là pour faire, il est là pour dévorer les personnes qui sont dévorables, il faut, n'est-ce pas, laisser, n'est-ce pas, Christ habiter au-dedans de nous. D'accord? Si on laisse Christ habiter au-dedans de nous, c'est-à-dire si nous l'acceptons comme l'agneau, et l'agneau, on le mange, et lorsqu'on mange l'agneau, on se fait manger aussi par le lion, qui est le lion de la tribu de Juda, qui est Yeshua. D'accord? Étant en lui, et étant en Christ, et Christ étant en nous, le dévoreur peut venir nous toucher. D'accord? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est Satan. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc si quelqu'un veut être à l'abri du malin, quelqu'un ne veut pas que le malin touche son travail, touche, n'est-ce pas, ses enfants, touche sa famille, touche son entreprise, cette personne a intérêt à pratiquer la parole du Seigneur, comme Jésus et les apôtres l'ont enseigné. Car l'Église a été bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, de l'agneau, avec Christ étant la pierre angulaire. Mais sur l'ancienne alliance, Christ n'était pas encore révélé comme étant la pierre angulaire. Donc on ne peut pas aller copier l'ancienne alliance pour faire fonctionner pas l'Église. Ça ne marchera pas. D'accord? Donc pour éviter de se faire bouffer, n'est pas par le parce que le dévoreur existe, vrai. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugit, voilà, pour dévorer, n'est-ce pas, les gens. D'accord? Il fait comme le lion, mais il n'est pas le vrai lion. Mais nous, on est avec le vrai lion. Nous sommes avec le vrai lion. D'accord? Même parmi les lions, il y a le lion qui est le chef. Dans une forêt, mais une savane, il y a beaucoup de lions. Mais il y a un lion qui a écrit, tous les lions n'est pas se couchent. Amen. Donc ce qu'il faut faire, il faut que les gens n'aient pas se sanctifient, les gens n'aient pas marché dans la vérité, les gens arrêtent d'envoyer le feu, n'est-ce pas, les ennemis, de maudire, n'est pas, les ennemis, de faire le retour à l'envoyeur. Il faut que les gens n'aient pas se sanctifient. Ce n'est pas donner l'argent qui protège quelqu'un. Non, ce n'est pas donner beaucoup d'argent qui protège quelqu'un, qui garantit le salut de l'âme de quelqu'un. Ce n'est pas ça. Amen. C'est parce qu'on se sanctifie, c'est parce qu'on craint Dieu. On se sanctifie, on craint Dieu, on marche dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la vérité, dans l'humilité tous les jours au devant de la parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je voulais également ajouter un verset par rapport au dévoreur. Donc, pour que le dévoreur ne nous attrape pas, c'est vrai que la Bible nous dit que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et dans Jacques chapitre 4 au verset 7, la Bible nous demande de nous soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. Donc tous les jours, nous devons nous soumettre à la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur nous demande de rechercher la paix et la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc tous les jours, nous devons nous soumettre. Amen. Je suis d'accord avec ce verset-là. Amen. Et le dévoreur ne pourra jamais nous atteindre. Alléluia. Amen. 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 Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions? Bon, excusez-moi, serviteur de Jésus-Christ. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la dîme, vous avez utilisé un mot dont je ne connais vraiment pas ce que ça veut dire. Oui. Lorsque vous parlez de dîme, vous avez insisté sur le fait que les hommes de Dieu parlent beaucoup plus des... Bon, je voulais dire, je ne sais pas si ce sont les hommes de Dieu qui utilisent ce mot ou c'est ce mot que vous utilisez. Je ne sais pas si c'est vous qui l'employez, le mot dimovo. Donc, je voudrais que vous nous expliquiez un peu ce mot. Le mot dimovo, c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. C'est, vous avez vu à l'école ce qu'on appelle les carnivores. D'accord? Oui. Voilà. Le carnivore, tu vois, il aime manger la viande. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Il aime manger la viande.
Et on dit que le carnivore avait beaucoup les incisives et les mâchoires. Je crois les mâchoires, donc tout ce qui est nécessaire pour broyer bien la viande. Couper la viande et bien broyer. Voilà. Et là, vous savez quoi, ce qu'on appelle les omnivores. Voilà. Omnivore et avore. Voilà, ça renvoie à manger, donc manger outrancièrement. D'accord? L'omnivore, il mange outrancièrement tout. Le carnivore, lui, mange outrancièrement tout ce qui est comme viande. D'accord? Maintenant, un dimorphe, pour moi, c'est quelqu'un qui aime trop la dîme. Donc, quand il n'y a pas la dîme, il est mal à l'aise. Quand il y a assez de dîme, il est beaucoup onction. Quand il y a petit dîme, c'est comme s'il a perdu l'onction. Donc, un dimorphe, c'est quelqu'un qui prend plaisir à dévorer, n'est-ce pas, les dîmes des gens. Qui même à ce qu'il tord l'évangile, il effraie les gens avec le dévoreur. Il vous effraie avec des malédictions en vous disant que si vous ne donnez pas votre dîme, vous ne serez pas couvert spirituellement parce qu'il est prétendument votre couverture spirituelle. Un dimorphe, c'est quelqu'un qui aime la dîme, dont la dîme, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de fondamental pour lui, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de salutaire, n'est-ce pas, pour lui. C'est ça un dimorphe. Donc un dimorphe, c'est quelqu'un qui va te demander même que, ok, ne prends pas l'argent, va chercher le médicament avec, donne ça plutôt pour la dîme, parce que Dieu va te guérir par ta foi. Ne soigne pas ton enfant, ne soigne pas ta mère, ou bien ton frère, avec l'argent de la dîme là, mais donne ça plutôt à l'église, parce que tu crois que Dieu va guérir, pas ta personne. Un dimorphe, c'est quelqu'un qui va te dire que ne t'attache pas aux choses de la terre, d'accord, pense aux choses du ciel, et parce que si tu attaches trop à ton argent, ça va penser que tu peux rater le ciel. Mais lui, il dit cela parce qu'il veut que tu viennes donner ton argent. Donc, un dimorphe, c'est quelqu'un qui aime tellement la dîme que il finit par avoir pour Dieu n'est pas son ventre. Donc, tous les dimorphes, ce sont les prédicateurs qui ont pour Dieu leur ventre. D'accord? Donc, tous les dimorphes, ce sont les personnes qui aiment tellement la dîme. Donc, lorsque tu donnes ta dîme de manière régulière, par exemple, il peut te rendre visite à la maison, il peut t'appeler constamment, et il prie pour toi, il crie tellement fort. Parce qu'il sait que tu donnes beaucoup la dîme. D'accord? Un dimorphe, ce sont les personnes qui demandent aux gens de mettre la liste. Quand tu entres dans une église, par exemple, tu écris ton nom, tu mets ton travail sur une liste, tu dis quand est-ce que tu es payé, tu donnes ton salaire. Donc, le pasteur, lui, sait que telle personne touche 500 000, c'est-à-dire à la fin du mois, il est censé donner 50 000. Même si dans sa maison, il y a le déluge dans sa maison, même si dans sa maison, il y a n'importe quoi, il doit donner pas les 50 000 là. C'est ça un dimorphe. D'accord? Donc, un dimorphe, c'est quelqu'un qui aime la dîme plus que tout. Mais il va vous parler quand même de Jésus. Il va vous parler un peu de Jésus, tout ça. Mais quand il parle de Jésus, tout tombe sur la dîme. Il parle tout sur la dîme. Il dit qu'il faut sceller ton alliance. Ton alliance avec Dieu n'est pas, c'est ta dîme que tu donnes chaque mois. Et pour te protéger de par le mois qui vient, il faut que tu donnes la dîme du mois, n'est-ce pas, qui est passé. Dans la dîme du mois précédent, pour que le mois, n'est-ce pas, qui arrive ne passe pas sur le couvert du sang de l'agneau. C'est faux, c'est du banditisme en plein jour ou bien en pleine lumière. Alléluia. Donc un dimorphe, c'est quelqu'un qui aime tellement la dîme. Donc quand il défend la dîme, il y a des pasteurs qui nous ont insultés, lorsqu'on a dit ne prenez plus les dîmes, ils ont insulté, ils nous ont carrément appelé n'est pas des païens, ils nous ont appelé n'est pas des sorciers. Tu comprends là également que ce pasteur-là, c'est un gros dimorphe. Alléluia. Donc je vous invite à retenir le mot dimorphe. Amen. Amen. Voilà. Retenez le mot dimorphe, mettez ça dans votre lexique, le lexique orthographique, le mot dimorphe. Amen. Voilà, c'est les grands mangeurs de dîmes. Les grands mangeurs de dîmes, qui aiment tellement les dîmes. Il y a même ce que j'appelle les dimorphores, c'est-à-dire les femmes des pasteurs dimorphes. Elles aiment tellement, n'est-ce pas, les dîmes. D'accord? C'est même souvent elle qui met la pression à leur mari, qu'il y a telle soeur, il y a telle femme, elle a un grand travail, elle a un grand salaire. Regarde, acheter une nouvelle voiture, il faut qu'on se rassure qu'elle paie bien ses dîmes. Alléluia. Amen. Donc, retenez bien l'expression dimorphe et dimorphores. C'est les grands mangeurs de dîmes. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni dans le nom de Yeshua. Amen. On se dit à bientôt pour la prochaine fois par la grâce du Seigneur. Amen. Amen.